Des garçons et des filles heureux de faire partie de l'élite des jeunes agriculteurs de demain. Ils sont 200 au total, dont 60 filles, à recevoir leur attestation de fin de formation en agro-pastoral. Parmi eux, des éleveurs et des agriculteurs. Ils forment la première promotion de jeunes professionnels dans les métiers d'agriculteurs et d'éleveurs. Nous sommes conscients de la chance qui est la nôtre d'avoir des connaissances dans ces domaines qui sont en plein essor. Nous invitons tous les jeunes amis qui ont un besoin en formation de se tourner vers l'agence Emploi Jeunes pour recevoir cet accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. La formation de ces 200 jeunes désormais professionnels de l'agriculture et de l'élevage est une illustration de l'axe 4 du programme social du gouvernement PSGouv, notamment son volet autonomisation des jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a rappelé aux jeunes nouvellement formés et nantis de leur parchemin la vision du président de la République pour la jeunesse de Côte d'Ivoire en termes d'emploi et d'insertion socio-économique. Mamadou Touré a annoncé aux jeunes de Daloa la bonne nouvelle. L'engagement du gouvernement a amplifié cette année 2021 les initiatives en faveur de la jeunesse. Très souvent, beaucoup de jeunes, par manque d'information, commencent à perdre l'espoir ou considèrent que rien n'est fait. Et je tiens à rassurer les uns et les autres qu'en 2021, nous allons aller encore plus loin. Nous allons amplifier nos actions en faveur des jeunes. Pour les jeunes du Haut-Sassandra, l'horizon s'annonce radieux pour ce qu'ils sont en droit d'attendre. Avant eux, 525 jeunes ont bénéficié de permis de conduire, 366 autres recrutés et mis en activité dans le cadre des TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre et dans divers autres secteurs comme la formation et l'appui à la production avicole. Les jeunes sont invités à élaborer des projets à soumettre à financement aux agences emploi jeunes dans une perspective d'autonomisation. Loukou-Yaokro, chef-lieu de canton Ngban dans le département de Didiévi. La population rurale peut consommer régulièrement de l'eau de robinet comme les citadins. La localité vient de bénéficier d'un château d'eau. Un château d'eau en béton avec un fourrage équipé d'un débit d'exploitation de 7 mètres cubes heure. En visite de travail dans le département, le ministre de l'Hydraulique y a marqué une escale pour la livraison de cet ouvrage réalisé par le projet Multivillage à plus de 472 millions de francs CFA à la grande joie des cadres et de la population bénéficiaire. Multivillage est le système par lequel le gouvernement permet à plusieurs villages de recevoir de l'eau potable dans un rayon de 5 km. Loukou-Yaokro et 2 de ses voisins sont les bénéficiaires. Adieu donc les puits et les barigots, source de plusieurs maladies dans ces 3 localités. Mais ce n'est pas tout. Le système multivillage a encore dans son programme d'autres localités de Didiévi à desservir. Par exemple, Bodo et Gros-Yaokro, 2 localités à 11 km de Didiévi, chef-lieu de département qui jusqu'à présent vivent les mêmes réalités de manque d'eau potable, selon le porte-parole de la population. Peut-être qu'on s'est dit que les populations de Bodo, il y a de grands cadres qui pouvaient faire le développement, donc l'État ne nous a pas assisté. Ici, le château d'eau sera également en béton. Coût global des travaux, plus de 330 millions de francs CFA. Le ministre Thiagba Laurent, accompagné du secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cadre de la région, a procédé également au lancement des travaux de ce futur château d'eau. Le président de la République nous a instruit qu'aucune population ne doit être laissée de côté dans le cadre du programme Eau pour tous que nous avons lancé. Et nous sommes à la tâche. C'est à 4 h du matin que nos mamans, que nos sœurs doivent se lever pour aller au marigot chercher de l'eau. Les châteaux d'eau qui vont être construits pour le bonheur de nos parents, je vous avoue que c'est une grosse épine qu'on va leur ôter. Bodo reste encore un village à fière allure pour ses belles habitations réalisées par les planteurs vivants en Basse-Côte, mais très en retard en matière d'eau potable du fait de l'incompréhension de ses cadres.
Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le Fonds interprofessionnel de la recherche et du Conseil agricole FIRCA, décide d'accompagner les acteurs de la filière karité en vue de la tenue de l'Assemblée générale constitutive de l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière karité. En effet, le plan national de développement du ministère de l'Agriculture et du Développement rural vise à améliorer la structuration des filières agricoles. Au menu de cette Assemblée générale constitutive, la vérification des représentants et différents collèges conformément à l'ossature de l'OIA. L'analyse des projets de statuts et règlements intérieurs proposés et leur validation. La présentation et la validation du plan de développement stratégique de la filière. Au terme des travaux a été élue Madame Amon Edwige pour un mandat de 3 ans. Les priorités de la nouvelle responsable de la filière karité. Ça fait près de 9 ans que la filière karité était en train de se structurer. Notre premier chantier, c'est d'aller dans les régions productrices, formaliser tous ces groupements informels, de sorte à ce qu'ils soient structurés pour pouvoir avoir des liens de commerce véritables avec des acheteurs. L'ordonnance 2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux organisations interprofessionnelles agricoles et son arrêté d'application numéro 294 Minagri du 20 août 2013 fixe les conditions de création, de reconnaissance et les modalités de fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles. 60 millions de francs CFA, c'est le coût global du don de matériel agricole offert à 250 jeunes de la commune de Tabo par Begré Bernard, opérateur économique et fils de la région. Une action saluée par les bénéficiaires. Nous étions dans des difficultés. Pour travailler, le travail était manuel. Ce don qui va nous permettre de réaliser un travail encore plus intense. Cette bonne action va permettre aux jeunes de se prendre en charge et développer l'agriculture dans la région de Tabo. Il faut s'en servir pour pouvoir vraiment subvenir à tous leurs besoins pour que l'épanouissement puisse vraiment exister, soit tant de leur côté que du côté de leur famille. À ces 250 jeunes bénéficiaires, les moyens sont désormais remis pour lutter efficacement contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Les partenaires ont accepté de pouvoir accompagner 250 jeunes de Tabo dans 10 villages, à raison de 25 jeunes par village, qui seront équipés entièrement pour produire du riz, 150 hectares de riz et 100 hectares de maïs. Et donc tout le soutien sera total. Ça sera seulement que le suivi de manière physique pour ces jeunes, pour que le projet soit de bout en bout bien suivi et bien réalisé. Begré Bernard a surtout remercié le président de la République et le directeur exécutif du RHDP pour leur soutien de tous les temps. Toutes choses qui ont permis la réussite de cette rencontre. Le stade municipal de Kouto coloré des femmes de cette localité. Environ 2000, venus de tous les quartiers de Kouto, ont fait revivre l'ambiance des célébrations de la Journée internationale de la femme. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est une mobilisation en faveur de la première sortie de leur fêtière dénommée Fédération des femmes de Kouto. Un ensemble de 60 associations et ONG qui fédèrent leurs actions en un objectif commun, l'autonomisation des femmes de Kouto et la promotion du vivre ensemble dans ce département de la région de la Bagoué. Dans cette association, il n'y a pas Djoula, il n'y a pas Senoufo, il n'y a pas Burkinabé, on est tous les créatures de Dieu et c'est sur ça que nous travaillons. La Fédération des femmes de Kouto a choisi le ministre Bruno Nabanye Koné comme parrain pour sa première sortie. Il a félicité les femmes de Kouto pour leur initiative, relevant que c'est la première fois à Kouto que des associations et mouvements de femmes se mettent ensemble pour devenir fédération. Des marmites géantes, du matériel agricole et des vivres ont été offerts aux femmes de la fédération par Bruno Nabanye Koné. Il invite la fédération à mener des actions bénéfiques au profit des femmes de Kouto. Les images que j'ai vues aujourd'hui, ces images-là vont arriver à la première dame de Côte d'Ivoire, à Maman Dominique Ouattara, à qui nous allons demander de venir vous soutenir. Nous
un peu. Et je sais qu'elle prêtera une oreille attentive à notre demande et qu'elle nous aidera à vous aider ici à Kouto parce qu'elle a vu de quoi vous êtes capable. La Fédération des femmes de Kouto est forte de 2000 femmes issues de tous les secteurs d'activité. Elle se veut creuser d'union et cadre de promotion de la cohésion sociale et de paix.